Est-ce qu'on a vu au César une réunion de famille s'improviser sur la scène des Césars? Oui. On va voir si vous vous rappelez. Oui, je m'en souviens. Oui. Bah oui, bien sûr. Ça serait grave si je m'en souvenais pas. Bah oui, c'est ça, c'était en 98. Ne regardez pas comme ça. Ah oui, c'est ça, ce serait grave. Il s'en souvient ou il s'en souvient pas? Il s'en souvient pas. Genre, pas. Emma Decaune reçoit son César du meilleur espoir avec son papa sur scène. Regardez. Le César est attribué à Emma Decaune. Emma Decaune, qui n'avait jamais été nommée, ni qui n'avait obtenu de César. Elle a reçu en revanche le prix Lumière 97 du meilleur espoir féminin, qui est un prix décerné par le public. C'est la chose qui arrive. Tu es pour rien, rassure-moi. Hein? Tu es pour rien. Non. T'avais la pression, Antoine? C'est extrêmement émouvant. Ah ouais, c'est fou. Je voudrais vous y voir. Ah ouais. Ah non, mais non, voilà. Ah ouais, non, mais en plus, j'avais pas du tout imaginé ce scénario. Mais c'est ça. Ouais, mais t'es pas dit, elle va sans doute monter ou elle va l'avoir, non? Non, je l'avais, je sais pas. C'est intéressant. Hein. C'est dingue parce qu'on dirait pas son père. Hein. Non. Ah bah non. Antoine, c'est incroyable. Jeunesse éternelle. Éternel adolescent. Je sais que Daniel, je sais qu'Antoine, c'est au... Bah oui, parce qu'il est jeune à l'extérieur et vieux à l'intérieur, c'est idéal. Elle sait faire des compliments à nos invités. Non, mais je comprends ce qu'elle a voulu dire. Il y a des morceaux à l'intérieur. On aurait des sujets de conversation, on connaît Pierre Tchernia. Oui, ben voilà. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on a vu Antoine Decaune accueillir un phoque de 200 kilos sur scène? Ah oui. Bien sûr. T'en rappelles? Ah bah oui. 2011. Je crois même que c'était un veau marin. Ouais, bah, il était vraiment énorme, hein, comme ça. Regardez. What are you? A big fucking fucker! Bravo! Bravo! Antoine, t'as la pression encore ou pas? J'ai regretté pendant quelques jours de l'avoir caressé. C'est un truc de fou. C'était une infection. J'ai surtout cru qu'il allait continuer à avancer comme ça. Il y avait Catherine Deneuve juste ça n'aurait pas été bon. T'as la pression pour vendredi ou pas? Oui, bien sûr. Vraiment, ouais, bien sûr, tu stresses? Oui, il y a du stress, de la pression, mais en fait, c'est comme tous les spectacles. Là, on a à la fois le direct télé, on a le spectacle dans la salle, on a tous ces éléments qui peuvent partir en vrille à un moment ou à un autre, donc c'est excitant et stressant. Ouais. Après l'entrée, ça doit passer un peu, non? C'est l'entrée, ouais, c'est l'entrée et la prise d'antenne. Ouais, c'est ça. La prise d'antenne, c'est. Ouais. Puis c'est vrai que les entrées des Césars, à chaque fois, c'est extrêmement regardé, c'est extrêmement attendu. C'est vrai qu'après, j'ai l'impression que tu déroules. Bah après, c'est comme tout, oui. Une fois voilà, qu'on y est, on y est, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que bon, on attend ça avec impatience, en tout cas, vendredi. Est-ce qu'on a vu Laurent Lafitte savonner et bafouiller sur un discours pendant 1 minute? Ouais, ça, c'était fort aussi. Hein. 2013. Ça, c'est du grand art. Ça. Ah ouais, très fort, regarde. Le scénario, c'est la colonne vertébrale d'un film. Et la moelle épinière, et les acteurs qui sont la moelle épinière, sans la colonne vertébrale, la moelle épinière que sont les acteurs ne sauraient pas où se situer. Et le squelette global de ce film ne bénéficierait pas de cette moelle épinière et ne pourrait pas marcher. Voilà. Alors, Brillant, c'était fort. T'as les sketchs des remettants en vent ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr. Ouais, tu les fais avec eux. On travaille quand même en amont avec eux. Il y aura qui comme remettant cette année, tu peux nous dire? C'est une bonne question, il y en aura plein. Il y aura Cluzet, il y aura... Ah, il y en a un, j'ai pas le droit de dire son nom. Je peux pas. Je peux pas le dire, même on le dit. Non, je peux pas. On va enquêter. Je peux pas. Mais ce qui est intéressant avec Laurent, qui a fait par ailleurs un excellent film cette année qui s'appelle L'origine du monde, qui malheureusement n'est pas nommé. Et Laurent, il est excellent. Ah ben, à chaque fois, c'est virtuose. Quand il est intervenu sur la scène, là, tout relooké, botoxé à mort. Il va faire un truc cette année ou pas? Non, pas cette année. Ah, bon, c'est pas grave. Pas tous les ans. On attendra l'année prochaine quand tu vas le refaire. Est-ce qu'on a vu Cadmerade glisser sur la scène et exploser? Oui. Bien sûr, ça c'était en 2012, regarde. C'est une boule d'énergie et de bonne humeur. Cadmerade! Non, ça va, c'est bon. Ça va. Bonsoir l'Académie. Bonsoir Antoine.
Très belle cascade. Ouais, c'est vrai, non, franchement, très belle Très cascade. belle cascade, ouais. Et il a fait un saut, tu vois, je le vois. C'est extraordinaire. Et tu sais, tout à l'heure, vous disiez que c'est difficile parce qu'il y a la pression, les acteurs, ils ont la pression, donc c'est difficile pour eux. Bah justement, moi, en tant que téléspectateur, je prends un plaisir énorme à regarder ça quand justement je vois des acteurs que j'aime bien rigoler, sourire et prendre du plaisir. Quand je les vois rire, c'est communicatif, je ris. Je me dis, si eux, ils rient, c'est vrai, on a gagné en fait. Non, mais le show en direct, en plus, on attend ça, et puis on attend qu'il y ait dans les Césars, il y a toujours des petits moments. On se dit, il va se passer un truc, il va y avoir un mec qui va arriver sur scène, il va y avoir. Il y en a un qui va oublier son texte, il y en a un qui va se planter. Il y a ça aussi. Généralement, tout arrive. Hein. Non, mais c'est ça, tout ce qu'on vient de dire, là, tout ça arrive. se passe, C'est ça qui te fait peur ou pas? Non, ça fait partie du jeu. Et puis on peut être cueilli par des moments d'émotion aussi. Oui, bien sûr. Cueilli par des moments qu'on n'attend pas. Bien sûr. Antoine, t'as vu tous les films nommés? Il y en a 171, là, donc je pense que j'en ai vu 167. Ah ouais? Ouais. Vraiment. C'est pas les chroniqueurs. Un vrai taf. C'est un boulot, hein, c'est un boulot. On sait que je présenterai jamais les Césars. Il faut bien que j'ai une vue d'ensemble de ce qui s'est produit. Et puis quand les gens montent sur scène, que je connaisse leurs films. C'est normal, ça. C'est sûr. C'est le métier. Il y en a 171 parce que je sais qu'ils envoient tous les films. Il y a un coffret. Il n'y a plus de coffret maintenant, c'est dématérialisé. Oui, c'est une plateforme sur laquelle on va. Les coffrets, ça coûterait tout cher. Il y avait une cassette auto-reverse et CO2. Oui, j'ai vu quelqu'un voulait dire quelque chose. C'est vous, genre Alice? J'ai tout donné. Pas du tout. Merci, excusez-moi de vous avoir dérangé. Est-ce qu'on a vu Omar Sy se mettre à danser en apprenant qu'il venait de remporter le César? Et c'était en 2012, record d'audience pour cette année-là avec Antoine. Près de 4 millions de téléspectateurs, 18,2%. Regardez. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi et tous les autres qui ont été nommés. Franchement, j'y croyais pas. Vous êtes des grands, les mecs. Donc, je vais partir, mais juste avant. Big up aux members. Je suis comme un ouf. Je suis hyper content. J'ai fait genre, je m'en fous, mais je suis comme un dingue. Merci beaucoup. Merci à tous. Omar Sy, alors, Tout est là avec Omar. C'est ça. Je suis hyper content, j'ai fait comme si je m'en foutais. C'est ça. Voilà. Exactement. Mais c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas ceux qui l'ont pas eu qui disent non, mais moi je m'en foutais. De toute façon. L'important, c'est que le film soit sorti. Quoi. Oui. Les remerciements, bon là c'est génial, mais parfois c'est vrai que vous l'avez dit, ça s'étire en longueur. Est-ce que vous avez une méthode? Si jamais ça devient trop long, vous allez intervenir. Comment vous faites? C'est très délicat parce que ça dépend de la nature du remerciement, du propos qui est tenu. Mais j'ai fait un tuto cette année à destination de tous les nommés en leur expliquant qu'en une minute de temps, une bonne minute, si on a un peu préparé son speech et qu'on sait ce qu'on va raconter, on peut largement tenir une histoire. Donc je leur ai demandé comme une faveur d'essayer de s'en tenir à 7 minutes. Après, je ne peux pas couper les gens au milieu d'une phrase ou s'ils sont... ça dépend. Bon. Je vais vous dire, mais j'ai des musiciens sur scène. Le truc du gong ou le truc du... Ça, c'est toujours une mauvaise idée parce que tu as le gong qui retentit et tu ne le vois pas dire au mec, oui, c'est ça, donc t'es mort. En fait, tu as eu le truc pour rien, ça continue derrière. Aux Oscars, ils ont la musique qui part. Dis le mec qui nous dit tu sors toutes les 2 minutes alors qu'on est en train de parler. D'ailleurs, tu sors. Est-ce que vous connaissez les nommés? Je pense qu'il avait envie de sortir en fait. Ouais, moi aussi je pense.